la Pro B aussi a le droit à son moment sur le parquet de l'Accor Hotel Arena. Rappelez-vous, on a l'impression que c'est tellement loin. Pourtant, on en fête aujourd'hui que le premier anniversaire. Il y a un an, le 26 janvier 2020, le Paris Basketball remplissait l'Accor Arena pour un match de Pro B. Une fête du basket bien loin de toute pandémie et de rencontres à huis clos. Cet épisode spécial vient retracer la journée que nous, membres de Paris Basketball On Air, avions passée autour de cette rencontre entre Aix-Maurienne et Paris, comptant pour la 16e journée de championnat. Évidemment, pour débuter, replaçons un peu le contexte. Le Paris Basketball, pensionnaire de la Halle Carpentier, décide de jouer l'un de ses matchs dans la plus grande salle de France, sous le thème du Nouvel An chinois. Seulement 2 jours avant le choc, la NBA posait ses valises dans cette même arena pour le premier match de saison régulière en France de l'histoire. Le dimanche, c'était au tour de Paris de proposer du grand spectacle. Pour l'occasion, la salle est en formation 7500 places et réunit près de 5500 spectateurs. Un chiffre bien loin du millier de personnes lors des matchs dans le 13e arrondissement. Pour Samuel et Yonim, l'événement était tout simplement réussi. Dans sa globalité, c'était un événement qui était très agréable à vivre. Je pense déjà d'un point de vue fan de basket et d'un point de vue de journaliste, parce que on a eu la chance d'être vraiment proche, le plus proche possible de l'événement, que ce soit pendant le match, après le match ou avant le match. Donc c'était vraiment un événement très sympa pour cette raison-là, surtout que on n'avait pas l'habitude d'avoir cette proximité avec ce genre de gros événements. Donc je pense que voilà, c'était en tant que journaliste une expérience vraiment très intéressante. Et puis à côté de ça, il y a tout le côté show, il y avait des influenceurs, il y avait des stars aussi qui étaient là. Ça a donné un petit côté à l'américaine. Voilà, c'était cool cette ambiance autour du parquet, sur le parquet aussi, au-delà du match. Ça faisait plaisir, et puis voir que il y avait pas mal de fans, voilà, qui déambulaient dans Bercy pour acheter des maillots, des t-shirts. Il y avait vraiment une effervescence autour du club. En plus, avec le maillot spécial Nouvel An chinois qui a été utilisé ce soir-là. Donc il y avait vraiment un côté événement unique, un petit côté chaud. C'était assez agréable. Ce gros événement pour le Paris Basketball, on en sent la particularité, ne serait-ce qu'autour de la salle avant le match, comme le décrit Lilian, photographe. Ce qui m'a déjà impressionné avant d'entrer dans la salle, c'est le chemin pour aller justement à la salle. C'était tellement long par rapport à ce qu'on peut connaître pour aller accéder au terrain de la Halle Carpentier. Et non, en arrivant dans la salle, le premier truc que tu fais, c'est regarder autour de toi. Et cette si grande salle, même si elle était pour le coup en configuration 6000 places, l'Accor Arena, même en 6000, c'est vraiment impressionnant. Pour l'occasion, la rencontre est alors retransmise sur RMC Sport, diffuseur du basket français à l'époque. L'affrontement entre les deux adversaires est offensif et hautement spectaculaire. Des alley-oops, des posters, et l'Accor Arena rugit plus d'une fois avec les folles actions du jour. Le match il était plaisant à regarder. On voyait très bien les chocs à l'intérieur, les dunks de Kamagaté ou les flèches à 3 points de Francisco. C'était impressionnant. Les musiques d'ambiance, l'animation, tout cela, ça participait pleinement au plaisir pris pendant le match. Et si le score 83-102 est peu flatteur pour le Paris Basketball, Antoine estime que ce match a été formateur pour le jeune club. Au-delà du résultat qui était pas très beau pour Paris, c'était un beau match de basket, beaucoup d'intensité, une bonne ambiance, qui permettait aux jeunes aussi de découvrir cette sensation de pression un peu, parce qu'il y avait quand même beaucoup de monde. Et pour certains anciens comme Nobel Bungukolo par exemple, de retrouver les ambiances un peu chaudes qu'il a connues dans sa carrière auparavant, notamment en Europe. Quant à Lilian, photographe au bord du parquet, il a pu voir le match autrement que tous les autres membres de l'équipe. En tant que photographe du compte et du site internet, j'ai peut-être vécu la rencontre un peu différente que mes camarades. À travers mon objectif, j'ai pu shooter des actions de dingue. Il y avait aussi le public, on sentait vraiment une grosse ferveur derrière l'équipe, et donc c'était très agréable à suivre. Donc non, au-delà du résultat qui n'a pas été en faveur de Paris, c'était vraiment une belle rencontre. Après la défaite, se déroule un schéma classique d'après-match. La conférence de presse avec Amarassi et Jean-Christophe Prat côté parisien, puis le salon VIP pour clôturer la fête.
Évidemment, il y avait un petit peu plus de monde que d'habitude en conférence de presse, parce que c'était un événement important. Donc voilà, donc la conférence de presse de ce point de vue-là, c'était ça un petit peu la différence. Alors après, c'est vrai que le salon VIP, voilà, il y avait tous les médias, tu pouvais discuter avec des gens que tu vois d'habitude sur ton écran. Tu pouvais discuter avec les joueurs, avec les membres du staff du club. C'était un événement très très convivial qui malheureusement a été un petit peu gâché et arrêté par la nouvelle de la mort de Kobe Bryant, parce que c'est à ce moment-là, en tout cas moi je me rappelle que je l'ai appris à ce moment-là dans le salon VIP. Pendant un bon moment, on s'est demandé si c'était qu'une rumeur infondée ou si c'était vraiment une information fiable. Et au final, on s'est rendu compte qu'il était décédé. Donc on passe d'un moment où on peut aller discuter avec les joueurs, avec les acteurs du basket parisien, à un moment où on s'est tous retrouvés, tous fans de basket qu'on est, un peu tristes, un peu nostalgiques, à pas comprendre ce qui se passait et à oublier totalement en fait le match du Paris Basketball. Pour la petite anecdote, je me rappelle encore d'un fan qui avait un maillot des Lakers qui s'est assis quand il a appris la nouvelle, qui s'est assis et qui avait le regard dans le vide pendant de longues minutes. Et c'était assez touchant et en même temps assez difficile et assez pesant à vivre. À jamais, cette date du 26 janvier 2020 résonnera conjointement avec la mort de l'ancien joueur des Lakers et cette fête parisienne du basket à l'Accor Arena. Néanmoins, ce match a été l'occasion pour le Paris Basketball de montrer tout son potentiel pour mettre en place un tel événement. C'est un coup de boost, un coup d'accélérateur à tous les objectifs qui sont ceux du club depuis le début du projet et qui sont encore les mêmes aujourd'hui, à savoir faire rayonner le club qui est un club parisien, le basket parisien, la culture parisienne, cette volonté de amener quelque chose de nouveau dans le basketball français. Et cet événement-là a montré que Paris était capable de faire le show, un show à sa façon, à la parisienne, et malgré la défaite, c'était un show qui a été réussi. Le Paris Basketball a montré qu'il leur était possible de réunir plus de 5000 personnes pour un match de 2e division à Bercy. 2 jours après la tenue d'un match de NBA qui prenait toute la lumière médiatique. C'était un pari osé, complètement fou, on peut le dire. Le club peut maintenant regarder vers l'avenir. Ça permet d'attirer des regards médiatiques, mais surtout, ce qui intéresse le club aussi, c'est des regards de fans, des jeunes fans qui vont grandir avec le Paris Basketball. Et c'est aussi ça peut avoir un impact très positif pour le club dans sa façon de travailler, de se dire que en 2 ans d'existence et en jouant en Pro B, donc en 2e division française, on peut aller jouer à Bercy, réunir du monde et organiser un bel événement sportif. Forcément, ce match à l'Accor Arena, ça a mis la focale sur Paris. C'était seulement la 2e saison du club et ils arrivent 2 jours après le match NBA à pouvoir jouer dans Bercy un match de Pro B. Donc non, forcément, ça a mis la lumière sur Paris et montré que c'est un club qui va compter dans les années à venir. Je pense que ça a été une belle réussite et je pense que ça va aider aussi le club à proposer d'autres événements comme ça. Il y a une grosse équipe derrière au Paris Basket qui travaille là-dessus et donc c'est important pour eux c'était important pour eux de réussir cet événement et je pense que ça a été fait et je pense que ça va aider le club à grandir encore plus et montrer qu'à Paris, Intramuros, c'est un très joli club. Pour conclure sur de bien belles paroles, je vais citer Gary Florimont, alors capitaine de l'équipe, qui résumait très simplement cet aspect juste avant la rencontre. On est dans le début de quelque chose et vous avez la chance d'y participer. C'est ici que s'achève ce hors-série numéro 2. Merci à tous nos auditeurs et à toute l'équipe pour avoir permis de faire ce podcast. À l'occasion de ce premier anniversaire, vous pouvez retrouver sur le site 3 articles retraçant cette journée du 26 janvier 2020 avec la vision des joueurs et du staff du Paris Basketball. On se retrouve vite pour un prochain numéro. Prenez soin de vous et à bientôt.